Parce que de temps en temps, quand tu fais tes tombouilles, tes DIY, ou encore tu peux prendre un masque conventionnel, mais tu ajoutes un peu de yaourt à l'intérieur, tu ajoutes un peu de fromage blanc à l'intérieur, tu ajoutes un peu de henné à l'intérieur. Tu vois, tu as un masque hydratant, mais avec un peu de protéines. Voilà, des petites astuces comme ça qui font que tes cheveux ont toujours de la protéine et tes cheveux sont toujours hydratés. Donc du coup, tu n'es plus dans cette balance. J'espère que tu te portes bien. Je te retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais te parler d'un sujet qui m'a été proposé par l'une de vous. Merci beaucoup en tout cas pour cette participation, ça me fait énormément plaisir. Si toi aussi tu as des questions, si toi aussi tu veux qu'on puisse développer un sujet, même si je m'y connais pas, je vais faire des recherches. Voilà, et puis on va en parler. Mais là, c'est un sujet qui me parle beaucoup, donc je vais te lire la question. Ça m'a vraiment fait plaisir. Merci en tout cas pour ta suggestion de vidéo. Elle me dit: Hello la belle. Ah, je ne l'ai pas mentionné, c'est suite à ma vidéo sur une hydratation efficace mais simple. Voilà, donc elle me dit: Hello la belle, petite question. Que faire lorsque les cheveux sont trop protéinés? Quels soins pour rebalancer tout ça? Et à l'inverse, trop hydraté? Pourrais-tu nous faire une vidéo partageant ton expérience sur ce sujet? Merci, tout le meilleur. Merci beaucoup en tout cas pour cette question. Donc j'avais promis faire une vidéo là-dessus, mais sachant que mes vidéos sont programmées à l'avance, donc voilà, pour qu'elle arrive un peu en retard. Voilà. Donc pour ce sujet, il faut savoir que nos cheveux, on les traite souvent de cheveux très secs. Et donc les cheveux naturels crépus ont besoin de beaucoup d'hydratation. Mais il faut savoir qu'il doit y avoir quand même un équilibre entre l'hydratation et la fortification, entre apporter de l'hydratation et apporter des protéines à nos cheveux. Il doit y avoir un équilibre. Nos cheveux n'ont pas seulement besoin d'hydratation, mais ils ont aussi besoin de protéines. Une chose à savoir, c'est que le cheveu est composé à plus de 90%, en tout cas, le cheveu est composé principalement d'une protéine qu'on appelle la kératine. Donc la kératine compose, c'est la protéine qui est en plus grande quantité dans notre cheveu. C'est la protéine qui compose le plus notre cheveu, j'ai envie de dire. Comme je l'ai dit, à plus de 90%, notre cheveu est constitué de kératine. Donc, on doit quand même apporter des protéines à nos cheveux. Maintenant, quand on apporte des protéines, faut aussi faire attention parce qu'il ne faut pas en apporter trop. Parce que si tu en apportes trop, c'est pas bon. Si tu en apportes pas aussi, c'est pas bon. Faut pas être dans l'excès en fait. Dans tout ce qu'on fait, il faut éviter d'être dans l'excès. Donc trop d'hydratation, c'est pas bon pour nos cheveux. Trop de protéines, ça sera pas bon. Si tu as suivi l'un de mes directs, les dimanches, je fais souvent un direct. Si tu ne les suis pas encore, je t'invite à les suivre parce qu'on développe beaucoup de sujets. C'est vrai que normalement, c'est entre 5 et 10 minutes, mais je vais souvent jusqu'à 20 minutes. Mais ce sont des petits sujets, parfois des sujets qu'on trouve, on se dit parfois, la personne a compris, voilà, ça on peut passer, mais c'est pas vrai. Parfois revenir sur les mêmes choses, ça nous aide à mieux prendre soin de nos cheveux, à mieux comprendre nos cheveux. Donc les dimanches, je fais des petits directs comme ça pour qu'on partage, des petites astuces sur les cheveux, comment traiter nos cheveux, comment avoir une bonne routine, comment faire ceci, comment gérer nos pointes, comment éviter que nos cheveux se cassent trop, comment préserver nos longueurs et nos pointes. Bref, des petites recettes, des petites astuces, des petites choses parfois que tu connais déjà ou peut-être que tu ne connais pas encore, des choses peut-être que tu négliges mais qui sont très importantes pour tes cheveux. Voilà, donc si tu ne me suis pas encore les dimanches, c'est souvent entre 17h et 18h. Je peux pas les programmer ces directs parce que chez moi parfois il y a des coupures d'électricité, donc je peux pas vraiment les programmer. C'est quand il y a l'électricité que je fais le direct. Donc les dimanches entre 17h et 18h, n'hésite pas en tout cas à te connecter et à voir si je suis pas en direct pour que tu puisses participer. Bref, moment de publicité passé. Maintenant on peut passer dans le vif du sujet. En fait, je t'ai parlé de ces directs parce que il y a eu un direct dans lequel j'ai parlé de comment se créer une routine capillaire efficace mais très économique, et on a parlé de cette balance, de cet équilibre en fait entre l'hydratation et les protéines. C'est vrai que j'ai survolé, mais aujourd'hui on va en parler un peu plus en profondeur. Donc comme je disais, on a besoin des protéines, on a aussi besoin d'hydratation. Alors, les cheveux crépus naturels ont besoin de plus d'hydratation que de protéines. Par contre, les cheveux défrisés, les cheveux qui utilisent beaucoup d'appareils chauffants, les cheveux qui sont colorés ont besoin de plus de protéines parce qu'ils ont besoin d'être fortifiés. Voilà. Donc, il faut vraiment déjà avoir ces bases-là. Quand tu as des cheveux naturels, crépus, tu as besoin de plus d'hydratation que de protéines, mais ne néglige pas les protéines, tu en as aussi besoin. Et quand tu as des cheveux défrisés, quand tu as des cheveux
quand tu utilises souvent plutôt des appareils chauffants, quand tu as des cheveux colorés, tu auras un peu plus besoin de protéines. Après, dans tout ça, c'est important d'être dans l'observation. Je sais que les gens disent souvent, par exemple, pour les cheveux crépus naturels, c'est une fois le mois ou une fois tous les 2 mois, utiliser un masque protéiné. Je vais te dire, il faut vraiment être dans l'observation. Moi, je préfère être dans l'observation au lieu de me dire que, au lieu que ça soit en fait comme une routine, au lieu que ça soit automatique du genre, après un mois, donc dans le mois plutôt, j'ai 3 semaines de masque hydratant et 1 semaine de masque protéiné. Je veux pas être trop dans ça parce que je me dis, les personnes qui vivent dans les coins reculés, nos ancêtres qui avaient de beaux cheveux, qui avaient de longs cheveux, qui avaient des cheveux bien en bonne santé, des cheveux qui arrivaient jusqu'aux fesses, ou encore les Tchadiennes qui ont des cheveux très très longs. Je pense pas qu'elle soit dans ce système-là de se dire, 3 semaines le mois, j'utilise un masque hydratant. Pendant 3 semaines, j'utilise un masque hydratant et 1 semaine dans le mois, j'utilise un masque protéiné. Je pense pas que nos ancêtres étaient dans ça. C'est plus dans l'observation. Moi, je préfère plus dire aux gens, c'est vrai, moi aussi je l'ai dit que une fois le mois, je l'avais dit il y a des années, mais maintenant je me remets en question sur beaucoup de choses. Je me remets en question sur certaines choses que je pouvais dire parfois. Je me dis en fait que c'est mieux d'être dans l'observation. Quand tu es dans l'observation, tu vas remarquer par exemple que tes cheveux sont trop mous, ils se cassent trop. Alors s'ils sont trop mous, ils se cassent facilement. Déjà, quand tu remarques que tes cheveux sont trop mous, ça veut dire que tu as apporté trop d'hydratation. Tu as exagéré sur l'hydratation. Il faut savoir que tout excès nuit. Donc, quand tu exagères sur l'hydratation, tes cheveux deviennent très mous et très cassants. À ce moment-là, tu as besoin de les fortifier. Donc, tu as besoin d'un masque fortifiant. Si tu remarques que tes cheveux tombent n'importe comment, c'est-à-dire ils n'ont plus de ressort, ils sont... Je sens vraiment qu'ils sont trop mous. Tes cheveux ne sont pas comme ça d'habitude. C'est pas une question de bonne hydratation. C'est pas une question d'avoir des cheveux vraiment bien hydratés. C'est une question que tes cheveux, tu les as trop saturés d'hydratation qui n'arrivent plus. En fait, c'est comme... qu'est-ce que je veux dire? C'est comme un ressort en fait. C'est comme un ressort qui a perdu de son élasticité. Tu vois? Donc il est carrément en train de tomber. La boucle n'est plus rebondissante. Donc le cheveu devient tellement mou qu'il est... plat, quoi. Je sais pas si je me fais comprendre. À ce moment-là, tu as besoin de fortifier tes cheveux. Donc, à ce moment-là, tu passes à un masque protéiné. Tu peux utiliser le henné. Oui, tu peux utiliser le henné. Et je me rappelle, dans ce direct-là, je parlais aussi du henné. Parce qu'en fait, le henné contient des protéines qui s'apparentent en fait à la kératine. Voilà pourquoi les gens qui utilisent le henné disent que ça fortifie vraiment les cheveux, qui remarquent que leurs cheveux poussent. C'est normal. Parce qu'en fait, les longueurs sont fortifiées, les pointes sont fortifiées. Voilà, tu fortifies vraiment tes cheveux et les cheveux ne tombent pas, les cheveux ne se cassent pas. À ce moment-là, tu remarques que tes cheveux sont forts, que tes cheveux donc sont en train d'être fortifiés. En tout cas, si tu veux vraiment, mais vraiment fortifier tes cheveux avec quelque chose de naturel, avec un soin protéiné naturel, je te recommande de te tourner vraiment vers le henné. Tu peux le mélanger avec du yaourt, tu peux le mélanger avec du fromage blanc. Vraiment, ça va fortifier tes cheveux. Tu ajoutes une petite huile. Ça va vraiment fortifier tes cheveux, ça va faire du bien à tes cheveux. Mais comme je l'ai dit, sois toujours dans l'observation de tes cheveux. Comment sont tes cheveux? Alors, trop de protéines, ça va rendre tes cheveux secs. Si tu utilises tout le temps des protéines sur tes cheveux, alors il faut aussi faire attention, même si tu n'utilises pas des produits naturels, des DIY, même si tu utilises des produits conventionnels, il faut faire attention à la composition pour savoir si ces produits ne contiennent pas trop de protéines ou si tu n'utilises que des masques protéinés. Sur certains, c'est écrit masque protéiné ou masque fortifiant. Sur d'autres, c'est pas écrit. Il faut prendre la peine de regarder la composition. Donc, si tu remarques que tu as fait beaucoup de masques protéinés et que tes cheveux plutôt deviennent très secs, parce que à force d'apporter de la protéine, sans apporter de l'hydratation, tes cheveux vont devenir très forts, si forts que, en fait, c'est comme un fil. Tu le tends et après il se casse. C'est la même chose. En fait, tu apportes
apportes des protéines, tu apportes des protéines, tu apportes des protéines. Il est très très fort, plutôt il rend tes cheveux très très forts, elles rendent plutôt tes cheveux très très forts, et à la fin, ils vont devenir cassants. Donc, faut pas attendre qu'ils deviennent cassants, mais il faut être dans l'observation. Donc, quand tu remarques que tes cheveux deviennent trop durs, tes cheveux, ils sont rêches, je ne dis pas que c'est forcément dû aux protéines. Quand tes cheveux sont durs comme ça, c'est pas forcément dû aux protéines. Mais c'est vrai que si tu utilises tout le temps des masques et que tu remarques que tes cheveux, ils deviennent très durs, ils deviennent très très forts, trop forts. Pas très très forts, mais trop forts. Voilà, trop forts, très durs, ils ne sont plus du tout hydratés. À ce moment-là, s'il te plaît, fais des masques hydratants. Fais des masques hydratants. Mais j'ai envie de te dire, n'attends pas d'arriver à ce moment-là pour te tourner vers des masques hydratants. C'est-à-dire, fais des masques à base de miel, à base d'aloe vera. Ça va vraiment apporter de l'hydratation. À base de yaourt, ça va vraiment apporter de l'hydratation. Fais vraiment des masques hydratants. Mais n'attends pas d'arriver au moment où tes cheveux commencent à se casser. Sois vraiment dans l'équilibre avec tout ça. Donc, tu utilises des masques hydratants. Voilà pourquoi je pense que les gens disent 3 semaines tu utilises des masques hydratants, la 4e semaine tu utilises un masque protéiné, ou encore pendant 6 semaines tu utilises des masques hydratants, la 7e semaine tu utilises un masque protéiné. Oui, peut-être, mais je t'invite surtout à être dans l'observation de tes cheveux. Vraiment, sois dans l'observation pour ne pas tomber dans les extrêmes. Voilà, ne te dis pas toujours, ne sois pas automatique que, voilà, 3 semaines après, je dois utiliser un masque protéiné, ou 6 semaines après, je dois utiliser un masque protéiné. Sois dans l'observation de tes cheveux et tu verras que ça sera plus facile pour toi d'utiliser le bon masque au bon moment. Regarde tes cheveux, tiens tes cheveux. Est-ce que tes cheveux n'ont plus de brillance? Est-ce que tu sens que tes cheveux ne sont plus aussi forts qu'avant? Est-ce que tu sens que tes cheveux, les boucles ne sont plus rebondies? À ce moment-là, tourne-toi, fais un masque protéiné. Et ensuite, est-ce que tu sens que tes cheveux sont trop forts? C'est-à-dire, tu sens que quand tu tires comme ça, ils se cassent. C'est-à-dire, ils sont pas mous, ils sont tellement durs, ils sont tellement... Je sais pas si tu me comprends. Voilà, à ce moment-là, tu te tournes vers des masques hydratants. Donc, voilà ce que je tenais à dire sur ça. Il faut vraiment qu'il y ait un équilibre sur ta routine. Maintenant, si tu as des cheveux colorés, je vais te dire, fais beaucoup de masques quand même protéinés parce qu'ils ont besoin que la kératine que tu as eu à détruire entre guillemets avec ta coloration, qu'elle puisse un peu se reconstruire. Même si le cheveu est mort, c'est une façon de dire... ressouder les brèches, quoi. Voilà, ressouder quand même les brèches pour que le cheveu ne se casse pas. J'espère en tout cas que j'arrive à me faire comprendre, j'espère. Donc un masque protéiné, vraiment un masque protéiné très efficace, le henné. N'hésite pas à utiliser le henné. Après moi, ce que j'ai encore envie, une astuce que j'ai envie de te donner, c'est par exemple d'utiliser le henné. Dans le henné, tu mets aussi un peu d'hydratant à l'intérieur. Voilà, tu mets un humectant à l'intérieur. Ça va faire que ton masque va fortifier tes cheveux, mais ça va en même temps apporter de l'hydratation. Donc c'est fortifiant, mais avec un peu d'hydratation. Du coup, tu ne subis pas la sécheresse qu'apporte l'hydratation. La protéine plutôt. Tu ne subis pas la sécheresse qu'apporte la protéine. J'espère que tu comprends mes astuces. Maintenant, quand tu fais des masques hydratants, de temps en temps, tu peux ajouter un peu de protéines. Tu peux ajouter un peu de protéines de soie. Tu sais, par exemple, quand tu mets du yaourt dans un masque hydratant, c'est vrai que le yaourt va hydrater, mais le yaourt va aussi, grâce aux acides aminés, apporter un peu, va fortifier un peu tes cheveux. Donc voilà, en mettant le yaourt, en incluant le yaourt dans ta routine capillaire, non seulement ça hydrate, mais ça apporte aussi des protéines. Du coup, tu n'es plus trop dans cette balance de protéines, hydratation, parce que de temps en temps, quand tu fais tes tombouilles, tes DIY, ou encore tu peux prendre un masque conventionnel, mais tu ajoutes un peu de yaourt à l'intérieur, tu ajoutes un peu de fromage blanc à l'intérieur, tu ajoutes un peu de henné à l'intérieur, tu vois, tu as un masque hydratant, mais avec un peu de protéines. Voilà, des petites astuces comme ça qui font que tes cheveux ont toujours de la protéine et tes cheveux sont toujours hydratés. Donc du coup, tu n'es plus dans cette balance-là. Sincèrement, moi, je vais te dire, peut-être que ça marche pour certains. Ça marchait pour moi aussi à un certain moment. Mais maintenant, je suis plus trop dans ce truc de me dire 3 semaines hydratation, la 4e semaine protéines. Non, je suis plus trop dans ça. Je me dis, les ancêtres ne faisaient pas ça. Pourtant, ils avaient de beaux cheveux. Donc, moi, dans ma routine aujourd'hui, c'est
un peu de protéines, un peu d'hydratation. Après, c'est pas tout le temps que je vais faire ça, c'est pas tout le temps. Mais dans ma routine, il y a aussi de la protéine, ce qui va faire que mes cheveux ne vont pas devenir trop protéinés ou trop hydratants. Voilà, j'espère en tout cas que j'ai pu t'aider en tout cas et j'espère que j'ai pu t'apporter un plus. Si toi aussi tu as d'autres astuces, n'hésite pas à les mettre en commentaire. Et si la vidéo t'a plu, si elle t'a aidé, n'hésite pas à me laisser un pouce en l'air, à t'abonner si ce n'est pas encore fait et à cliquer sur la cloche pour plus de vidéos. Moi, je te retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, porte-toi bien. Bye bye.